tous, bienvenue dans les Alpes, bienvenue à Cham. Cham, c'est le petit nom que l'on donne un peu partout dans le monde à cette ville de montagne qui nous accueille, 1035 mètres d'altitude. Chamonix, Mont-Blanc, nous sommes à 15 km de la Suisse, à 15 km de l'Italie. C'est une ville qui est située en fond de vallée, une vallée dominée par le toit de l'Europe, le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. C'est un décor époustouflant. Ici se trouvent quelques-uns des plus grands spots de ski hors piste. C'est également une référence mondiale du freeride. Oui, mais il n'y a pas que la glisse à Chamonix. Tout l'été, vous allez le voir, toute la vallée se transforme en un extraordinaire terrain de jeu pour les amateurs d'outdoor, les activités en plein air. C'est également un endroit où il fait bon vivre et se détendre. Et c'est enfin un lieu chargé d'histoire, l'histoire de l'alpinisme et des cristalliers. C'est le programme de cette émission de Prêt à partir. Merci d'être avec nous. Installons-nous en centre-ville de Chamonix pour démarrer, le long de l'Arve qui longe toute la vallée. Deux photos incontournables pour commencer. La première devant le médaillon de Jacques Balmat. La deuxième, devant cette statue de Michel-Gabriel Paccard. Jacques Balmat, c'était un guide, un cristallier, un aventurier. Michel-Gabriel Paccard, lui, était médecin, un savant. Ces deux hommes, ensemble, ont découvert le premier itinéraire de Chamonix vers le toit de l'Europe, vers le Mont Blanc. C'était un 8 août 1786. Ils avaient dans les poches tous les appareils de mesure. Alors après leur découverte, le petit bourg de montagne qui était Chamonix a d'abord commencé à attirer de nombreux alpinistes. Et puis un premier hôtel de luxe, le chemin de fer au début du XXe siècle, une route carrossable. Et puis en 1924, les Jeux olympiques de Chamonix ont fini de parfaire la réputation de la ville. Pour tous les chamoniards, ce sont ces deux hommes, Jacques Balmat, Michel-Gabriel Paccard, qui sont finalement à l'origine de la réputation de Chamonix, Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme. Patrick et Marine, ici on est à la falaise d'escalade des Gaillans, qui est une falaise historique parce que c'est la première falaise école d'escalade de la vallée de Chamonix, d'accord, qui a été créée par Roger Frison-Roche, vous connaissez peut-être un alpiniste et écrivain de renom. C'est un site d'initiation école. Donc c'est là où on apprend les techniques de base de l'escalade, ce qui permet en général aux gens après d'acquérir une autonomie et un savoir-faire utile pour aller en haute montagne derrière. Donc c'est quand même un lieu qui est très pratique pour ça. Vous savez que le glacier, c'est un bloc de glace, il faut imaginer ça comme un énorme glaçon. Et puis lorsqu'il va arriver en fait à une cassure, qu'est-ce qu'il va faire notre glacier? Il va s'ouvrir. Et c'est ces ouvertures, ces crevasses qui vont former ces grands blocs qu'on appelle des séracs. En allant tout doucement sur la gauche, on aperçoit un dôme avec une pointe. Ça, c'est le dôme du coupé. Toujours un petit peu plus loin sur la gauche, deux petites poisses. La compagnie des guides de Chamonix, c'est la première compagnie des guides créée dans le monde il y a plus de 100 ans. Les guides faisaient essentiellement traverser la mer de glace aux voyageurs, souvent venus à dos de mule d'ailleurs.
Aujourd'hui et depuis le début du XXe siècle, avec l'avènement de l'exploration du Mont Blanc, les guides font découvrir toute la montagne sous toutes ses facettes, comme vous avez pu le voir dans le précédent reportage. Sûrement que Georges Méliès avait dû faire appel à un guide lors de son voyage de noces. Suivez-moi. J'ai beaucoup bourlingué dans ma vie et je peux vous assurer que c'est l'un des endroits les plus extraordinaires au monde. Le Mont Blanc, la mer de glace, la vallée vous en mettent plein les yeux. C'est pas de moi, c'est de Clint Eastwood en février 2011. En effet, dans cette vallée sont venus tourner quelques-uns des plus grands noms du cinéma français et étranger. Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Sami Frey, Warren Beatty, Jean Rochefort. Tous ont été subjugués par le charme de Chamonix et de ses montagnes. Alors, soirée ciné, musée ou concert, la culture s'invite aussi à Chamonix-Mont-Blanc. Reportage. Bonjour et bienvenue dans l'espace alpinisme à Chamonix. Alors cet espace alpinisme, il a pour vocation de vous faire découvrir l'alpinisme de l'intérieur. Vous allez découvrir 5 grandes montagnes qui ont été des territoires d'exploit pour les alpinistes, comme par exemple bien entendu le Mont Blanc, mais aussi l'Eiger, le Cervin, etc. Et sur ces montagnes, vous allez pouvoir tracer les principales voies d'escalade de manière interactive. Chamonix, capitale mondiale de l'alpinisme, c'est là qu'il y a l'école qui forme les alpinistes, les guides. C'est aussi un territoire avec des possibilités d'escalade qui sont tout à fait exceptionnelles. Et c'est là que se situent les grands sommets qu'on a appelés à un moment donné les grands problèmes des Alpes, comme par exemple les Drues, comme par exemple les Grandes Jorasses, comme par exemple le Mont Blanc et particulièrement l'arête Petit Peutret, etc. On a là quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, concentré dans un territoire qui est très petit. Et donc Chamonix est au cœur de ce territoire et c'était normal de le faire partager grâce à cet espace alpinisme. La culture, c'est aussi un patrimoine architectural et il est dense à Chamonix. Des hôtels et des palaces de la Belle Époque, des façades de type art déco, des fermes traditionnelles, des chalets, des constructions modernes aussi comme la gare de l'Aiguille du Midi. Une variété assez inclassable pour une agglomération de montagne. Puis au fil de vos promenades, vous pourrez découvrir aussi de nombreux oratoires, des croix, des chapelles datant de plusieurs siècles. Le patrimoine architectural religieux en dit long sur le passé des Chamoniards. Il faut savoir que c'est en 1815 seulement que la religion chrétienne s'est installée ici. 1815, date à laquelle la Savoie a été rattachée au royaume de Piémont-Sardaigne. Voilà, après une bonne journée culture, place à la détente, à la gourmandise et au bien-être, et que vous cherchiez plutôt l'authenticité montagnarde ou la créativité des grandes cuisines de montagne, amis épicuriens, vous allez vous régaler.
terrasse de l'Aiguille du Midi que je vous invite à terminer cette émission. Nous sommes à 3842 mètres d'altitude, une vue à 360 degrés sur la chaîne des Alpes. C'est ici de l'Aiguille du Midi que partent les alpinistes les plus chevronnés. Vous avez à présent toutes les cartes en main pour préparer au mieux votre séjour à Chamonix-Mont-Blanc. Alors, prête à partir ?